On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des tensions dans l'Église pour parler de l'unité. Dimanche, c'était même une bonne occasion de le faire, puisque c'était le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En réalité, on ne peut jamais penser l'unité de l'Église locale sans penser l'unité de l'Église universelle. C'est donc sur le texte d'1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17, qu'a porté la prédication. Le problème qui préoccupe l'apôtre Paul pour l'église de Corinthe, c'est que son unité est mise à mal par des rivalités internes. Les différents partis dans l'église de Corinthe sont assez significatifs de ce qu'on peut croiser naturellement dans toute église. Paul, c'est le fondateur. Apollos, c'est l'enseignant charismatique. Céphas ou Pierre, c'est l'autorité extérieure. On peut retrouver un peu les mêmes figures aujourd'hui. Il y a même les hyperspirituels qui se placent au-dessus de la mêlée en ne se référant qu'au Christ. Si le ton de l'apôtre Paul est solennel, c'est que l'enjeu est important. Quand l'Église est divisée, c'est le Christ lui-même qui est atteint. On ne peut pas se résoudre aux divisions au sein des églises ou entre les églises. L'appel à l'unité de l'apôtre Paul est un appel au dialogue retrouvé. Pour être unis, il faut parler, il faut écouter aussi. Apprendre un langage commun, il faut que l'Église soit un lieu où on peut parler en toute liberté, sans avoir peur d'être jugé, critiqué, rejeté. Une Église unie, c'est une Église qui a les mains ouvertes pour accueillir, pour chercher la paix, pour s'offrir tel qu'on est, pour recevoir ce que Dieu veut donner. L'apôtre Paul insiste sur l'importance de la parole, du dialogue, dans la perspective de l'unité de l'Église. Mettez-vous d'accord. Cette exhortation, elle ne veut pas dire que nous devions être d'accord sur tous les sujets dans l'Église, loin de là. Mais ça implique sans doute qu'on se mette d'accord sur l'essentiel et qu'on connaisse aussi nos différences. Et cela n'est possible que si on parle ensemble et si on s'écoute mutuellement. Ce n'est possible que si l'Église est un lieu où on peut parler librement de tout. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais donc vous laisser quelques questions pour réfléchir et prendre un peu de recul sur cet enjeu de la parole et de l'écoute, de l'enjeu du dialogue dans l'Église. Je poserai des questions, je laisserai un petit temps de silence, mais vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, ou alors vous pouvez y revenir plus tard. Y a-t-il des sujets que je ne me sens pas la liberté d'aborder dans l'Église? Pourquoi? Le problème vient-il de moi ou de l'Église? Dans une discussion informelle ou dans une réunion d'église, y a-t-il des sujets qui me mettent mal à l'aise quand ils sont évoqués? Pourquoi? De quoi ai-je peur? Y a-t-il, selon vous, des sujets qui ne sont jamais abordés, ou presque, en prédication, en réunion d'église, et qui devraient l'être? N'hésitez pas à en parler avec votre pasteur ou responsable. Comment pourrait-on favoriser des espaces de dialogue et des lieux de parole dans l'Église? Quelle part est-ce que je pourrais y prendre? Là aussi, n'hésitez pas à faire part de vos idées à votre pasteur ou responsable. Souvenons-nous-en, l'Église se doit d'être un lieu où on peut parler librement des sujets qui nous concernent. C'est un vrai enjeu d'unité et c'est un enjeu de témoignage.